Oh là là, j'ai parlé 11 minutes sur ça. Je vais pas avoir le temps de parler sur tout. Oups. Alors, aujourd'hui je vous ai parlé d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Bon, en fait, tous les sujets dont je parle sur ma chaîne me tiennent vraiment à cœur. Mais là, vraiment, je voulais vous parler plus particulièrement du Canada. Parce que, bah ouais, je pense que c'est plutôt important que je vous en parle et de vous dire ce que j'aime ici et pourquoi je reviendrai pas en France. Bon, en premier, travail, études. Je le casse dans un même lot parce que j'ai pas encore commencé à travailler, mais j'ai passé déjà des entretiens, j'ai donné des CV, j'ai eu quelques petites anecdotes à raconter. Donc, en termes de travail, ici il manque vraiment beaucoup de main d'œuvre. Donc, il y a du travail aux quatre coins de la rue. Les employeurs, ils recherchent vraiment des compétences. Donc, qu'est-ce que tu sais faire en fait? Et pas des diplômes. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment un plus. C'est vrai que si tu as un diplôme mais que tu n'as pas la compétence en lien avec le diplôme, il n'y a aucun intérêt à ce que l'employeur te dise « Bon bah ok, venez travailler avec moi dans mon entreprise ». Non, ici, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ici, ils te disent « Tu sais le faire? Très bien, on va te faire passer un test. Si tu y arrives, ça veut dire que tu peux le faire. Point. Et si tu sais le faire, il le verra quand tu te mettras à travailler pour lui. » Au Canada, du coup, les patrons, ils vont être vachement dans le... Si t'as besoin de parler, vas-y on parle, il y a beaucoup de repas d'équipe. Ils créent des liens réels avec les employés et finalement ce rapport de force, il y est beaucoup moins qu'en France et c'est vrai qu'on a moins peur de faire son travail. Parce qu'ici tu sais que si tu vas travailler, c'est pour faire ton travail. C'est pas pour aller t'amuser, pour aller t'ennuyer. Tu fais ton travail, point. Si t'as un problème, tu vas le voir, le chef règle le problème parce que le chef il te connaît, parce qu'il t'a parlé, parce qu'il a eu des repas avec toi, pour plein de raisons. Et vraiment ça c'est un aspect que j'adore. J'ai déjà passé un entretien, donc c'est il y a genre 2 jours, et ça s'est vraiment bien passé. Les patrons, ils étaient vachement gentils en fait, et étrangement il y a un des 2 patrons qui s'est assis à côté de moi et pas en face de moi avec l'autre. Donc il y avait vachement ce côté dont on vous soutient. Et on est là parce que, tu seras pas perdu quoi. Genre, tu viens d'arriver ici, c'est ton premier job ici, tu seras pas perdu. On est là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé génial. Sans parler des avantages, parce qu'après, il y a aussi des inconvénients comme les vacances. Il y a beaucoup moins de vacances, surtout quand on commence à travailler quelque part. Je crois que c'est 2 semaines de vacances, c'est vraiment très peu. Mais disons qu'ici, c'est suffisant parce qu'il y a énormément de jours fériés aussi. Il y a pas mal de jours fériés. Voilà, c'est tout. Et puis le rythme est aussi un peu moins difficile qu'en France au niveau du travail. Ensuite, en termes d'études, je peux plus vous expliquer parce que du coup, je suis en plein dedans. J'ai entamé mon premier semestre en septembre. Et en termes d'études, je trouve que au Canada, ils sont géniaux, vraiment. D'après tout ce que j'en ai vu pour l'instant, les profs sont là pour que vous réussissiez, pas pour autre chose. Ils sont pas là pour vous dire ouais vous allez finir au chômage, rêve pas hein, c'est pas parce que tu vas faire des efforts que tu vas réussir ou... Non, ils vont tout faire pour que tu réussisses. Tous mes profs, quand je suis arrivée à leur premier cours, ils ont dit personne n'échoue dans mon cours, vous allez réussir. Les profs sont là vraiment pour nous. J'ai discuté d'ailleurs avec un autre étudiant étranger qui vient de France comme moi. Et lui, il m'a dit que l'année dernière, il avait passé au moins 40 minutes avec le prof, comme un cours particulier pour lui expliquer un concept. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Donc ça veut dire tu vas demander de l'aide à ton prof il va prendre 40 minutes de son temps, voire plus, pour que tu repartes de son bureau en ayant compris le concept de A à Z. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé mais génial. Au niveau des examens, on a pas mal d'examens. Après, les profs, ils sont vraiment organisés. C'est-à-dire qu'on est arrivé déjà, même avant le premier cours, avec un plan de cours complet. C'est-à-dire qu'on avait tout le détail de chaque cours qu'on aura au cours du semestre, avec quand est-ce qu'il y a les examens, quand est-ce qu'il faut rendre les projets de groupe ou individuels, et vraiment tous les devoirs par semaine,
Par exemple, je sais pas, moi j'ai même pas encore fini mon semestre, mais je sais que dans 2 semaines je vais avoir une vidéo à regarder pour un autre cours sur Arte, je crois, parce que elle a décidé son plan de cours comme ça quand elle l'a fait au début du semestre. Et je trouve ça mais vraiment génial d'avoir un plan de cours détaillé. Il n'y a pas de surprise. Tu sais que ce jour-là, t'as un examen et tu le sais depuis le début du semestre, donc t'as pas à dire ah je savais pas parce que c'était noté dans ton plan de cours. Et vraiment, je trouve que le fait d'avoir un plan de cours autant détaillé avec toutes les dates d'examen, avec tous les coefficients, ça te permet de relâcher la pression. Ensuite, donc, il y a la sécurité. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire au niveau de la sécurité, mais il y a certains aspects dont je peux parler. Par exemple, au Canada, quand tu marches dans la rue, t'as pas peur de te faire agresser. Bon, bizarrement, moi, oui, j'ai encore peur parce que vous savez, quand en France, vous vivez dans une ville où il y a plein de gens qui peuvent vous siffler à tout moment, qui viennent vous aborder pour vous insulter. Bah, quand t'arrives dans un autre pays, dans une autre ville, qui ont pas les mêmes habitudes, pas les mêmes coutumes, bah c'est vrai que bah, t'es quand même un peu flippé quand même. C'est, je pense, une habitude à perdre, justement, d'avoir peur. Bon, même si je sais que j'aurai toujours peur, quoi que je fasse. Mais bon. Au niveau de la sécurité, je peux parler aussi de la route. Les routes sont vachement plus grandes quand même. Donc ce qui était pour nous 2 voies en France, ici c'est 1 voie. Je sais pas si c'est très clair. Mais ouais, en fait, les voitures, tout ça, bah, elles sont vachement grandes et tout. Au niveau de la sécurité, donc en France, je les voyais pas beaucoup, hein, la police et tout ça. Mais ici, je les croise tout le temps. Je sais pas si c'est parce que le commissariat est juste à côté, mais je les croise tout le temps. Ils font souvent des rondes ici, et même dans toute la ville. Et je les vois très souvent, vous savez, avec les petits bip bip là qui vérifient les vitesses. Ça c'est pas mal. Au niveau des saisons au Canada, bah, j'aimerais bien en parler parce que bah, c'est quelque chose d'important à savoir ici. Je peux parler de l'été et de l'automne puisque là on est encore en automne et puis c'est que ma première année que je suis là, donc là je vais vivre bientôt mon premier hiver. Au niveau de l'été, bah, il fait chaud comme en France, mais pas comme dans la ville où je vivais, j'avoue. Dans la ville où je vivais, il faisait presque 50 degrés quand même. On était sur du 45 dans la voiture quand il montait. 46-47, des fois tu te disais oulala je vais griller. Ici dans un petit 30 degrés, bah, tu peux monter jusqu'à 35 je pense. Mais il fait quand même chaud et puis il y a des lacs et tout pour se rafraîchir l'été. Il y a énormément d'activités l'été, ce qui te permet de pouvoir sortir souvent. Puis la forêt, les paysages, tout est beau ici, donc tu veux faire une randonnée en été, il n'y a pas de problème. Bon, les forêts sont juste peut-être un peu humides parfois en été, donc tu ressors... T'as l'impression qu'une limace vient de t'avaler, mais c'est pas grave parce que bah, tu t'es éclaté en forêt, et puis le plus important c'était de voir de la nature et te faire des souvenirs. En automne, là par contre, bah, j'ai vu que c'était un phénomène scientifique qui faisait que vu que les journées se raccourcissaient, bah, les arbres changeaient de couleur. Et en fait, c'est vrai que les journées sont plus courtes, donc... Quand je me réveillais à 6h30 du matin, il y avait encore du soleil, enfin le soleil était déjà grand levé en été. Et quand je me couchais vers 22h, il était encore levé. Et là, maintenant, quand je me réveille, ben, le soleil ne se lève qu'à vers 8h. Et là, le soleil se couche vers 18-19h, quoi, quand même. Donc, les journées sont vraiment plus courtes. Et donc, t'as les arbres qui changent de couleur. Donc, il y a vraiment du rouge, du jaune, du orange. Bon, après, vous savez à quoi ça ressemble l'automne. Je vais pas vous le décrire, mais c'est vraiment très beau à voir parce qu'il y a énormément de nature partout, même en ville. Je pensais pas qu'en ville, il y avait autant d'arbres. Vraiment. Après, oui, c'est vrai que Trois-Rivières, c'est pas une très très grande ville comparée à Montréal et Québec. Mais quand je suis allée à Montréal et Québec, il y avait quand même de la nature. Même s'il n'y en avait pas autant, il y en avait quand même plus que dans la ville dans laquelle je vivais en France. Là, on commence à s'équiper pour l'hiver, donc on a des grosses chaussures, on a un gros manteau, et puis bientôt, je pense qu'on va acheter ce qui nous manque. Et enfin, je voulais parler du mode de vie. En fait, je parle de tous ces sujets parce que je veux vous montrer ce que j'aime, et vraiment là, j'aborde tous les points que j'aime ici. C'est tout ce qui me vient à l'esprit. C'est vrai que j'ai pas trop approfondi, mais il y a vraiment plein d'autres points qui sont importants. Que j'ai pas donné. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je vais finir avec le mode de vie ici, même s'il n'y a pas vraiment de mode de vie, mais bon, on va essayer de tricoter une réponse. Quand on est étudiant, au secondaire par exemple, vous faites des journées de 8h-15h tous les jours, et ce pendant un semestre entier. Donc
Il n'y a pas de grosse fatigue qui se fait sentir. Les profs sont assez prévenants. Ils vont pas être brutals dans les devoirs, etc. Donc tu auras toujours le temps de faire tes devoirs. Les étudiants, et même parfois ceux au secondaire, même beaucoup au secondaire je pense, ils travaillent déjà à partir de 13 ans je crois. La vie est assez chère ici, mais au vu des salaires, ça compense assez. On vit pas mal, ok, donc c'est un peu plus cher mais on vit pas mal. En termes de mode de vie au Canada, donc il y a quelque chose d'autre d'important à savoir. C'est que les Canadiens mangent à partir de 17h le soir. Oui, à partir de 17h. Donc à 17h30 par exemple, ton collègue va te dire « Venez, on va au restaurant » et pas à 19h ou à 21h. Mais ici, ils mangent vraiment très tôt. Et en fait, c'est pour que les personnes puissent ensuite se profiter de leur famille, de leurs enfants et tout ça, après manger. Et après, vers 20h, 21h, t'as le goûter. Mais du coup, en fait, c'est juste que les deux repas sont échangés. Le fait qu'ils mangent à 17h, je trouve que c'est vachement plus pratique que manger tard le soir. Parce que du coup, tu peux faire plein de trucs après avoir mangé et puis c'est trop bien. Voilà. Mais bon, c'est très très dur de se régler sur ce 17h. Donc je vais pas cacher que je ne mange pas à 17h. Je continue à manger vers 18h30, 19h quoi. Même si c'est pas si loin d'eux quoi. Je crois pas avoir oublié un autre aspect que j'aime du Canada. J'aime tout, la nature, les gens, leur mode de vie. Alors oui, c'est sûr, il y a des défauts, hein. Il y a des défauts, il y a beaucoup de taxes. Les études coûtent très 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 cher, surtout quand on est étudiant étranger. Mais c'est vrai que j'ai tendance à me dire qu'il y a beaucoup de qualité quand même et que la qualité des gens, c'est quelque chose que je retrouverai pas autre part. Et c'est pour ça que j'aime ce pays. Et vraiment, le Québec, je suis pas certaine de repartir d'ici de sitôt. Je ne vais pas faire d'outro, d'accord? Parce que en fait, le problème de faire une outro, c'est que je suis trop nulle en outro. Donc je vais pas faire d'outro. Je vais juste exporter la vidéo. Voilà, 24 minutes de vidéo. Quand je vais faire ça au montage? Je vais pleurer. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness.